Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous allons faire un cours, si vous voulez bien, sur Pessah, cette fête extraordinaire, cette naissance du peuple juif. Et je voudrais aujourd'hui essayer de parler maintenant comment arriver à sortir de notre exil, de notre Égypte à nous. Ça, c'est ce que je voudrais que l'on parle ensemble. Et on va tout de suite partir d'une chose extraordinaire que l'on voit ce jour de Pessah concernant ce Hametz. Ce Hametz que c'est la course aujourd'hui. En ce moment, tout le monde est en train de se préparer pour enlever le Hametz des maisons. On pourrait se poser la question, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a donné 4 interdictions sur le Hametz que l'on ne trouve dans aucun autre aliment interdit à la consommation? Ni même le porc, ni même les choses les plus écœurantes que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de ne pas consommer. On n'a jamais ces 4 interdits qui sont l'interdit de le voir, l'interdit de le posséder. Et si on le découvre pendant la fête, on doit l'exterminer, le brûler, le réduire à néant. Et quatrièmement, quelque chose d'extraordinaire encore, c'est qu'une personne qui mange quelque chose de Hametz, même si c'est un très grand hercher, d'accord, avec une cacheroute très très bonne, il prend un gâteau, il le mange, il est carrette, retranché du peuple juif. Comment est-ce possible une telle sévérité sur ce Hametz? Alors on va essayer d'expliquer un petit peu cela. Et avant cela également, je voudrais vous revenir au niveau de l'histoire donc de Pessah. Alors vous savez que le Rav Dessler explique à chaque fois, et c'est important que nous ayons connaissance de cela, comme quoi nous ne sommes pas là pour raconter ce qui s'est passé il y a 3500 ans, lorsqu'il y a eu maintenant la sortie d'Égypte. C'est pas ça, ça nous intéresse pas, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Par contre, ce que nous devons à tout prix, c'est essayer de comprendre l'enseignement qui découle de chacune des fêtes, puisque chaque juif, comme le dit la Haggadah, c'est-à-dire que l'homme doit se voir comme si lui-même il sort d'Égypte. Si lui-même il sort d'Égypte, mais moi je ne sors pas d'Égypte, eh bien nous allons voir à Botaï qu'en fait nous sommes tous en Égypte, nous sommes tous dans une certaine dimension de l'Égypte et nous devons en sortir. Alors l'image de l'Égypte est extraordinaire puisque vous savez que comme toute naissance, puisque ça va être la naissance du peuple juif, comme toute naissance, le bébé est d'abord dans une matrice. Cette matrice-là dans laquelle il y a énormément de choses assez brouillons, assez sales qui lui font son environnement. Ensuite, il va passer par un col, quelque chose d'extrêmement étroit, quelque chose qui va l'oppresser. Et ensuite, uniquement, il va arriver à sortir et être un bébé tout propre, tout beau, tout neuf. Alors, c'est la même chose au niveau de la naissance du peuple juif. Akadosh Baruch Hu nous a jetés au départ dans Mitzrayim. Mitzrayim, c'est là où il y a tous les vices. Tous les vices étaient réunis là-bas, toutes les choses mauvaises étaient réunies en Égypte, que ce soit l'idolâtrie, que ce soit les mauvaises mœurs, que ce soit maintenant des relations qui étaient extraordinairement contraires au chemin de la Torah. Tout était réuni là-bas, c'était le culte maintenant de la magie noire, le culte de la sorcellerie, c'était des choses qui étaient même contraires à tout ce que la Torah préconise. Et bien Akadosh Baruch Hu nous a plongé là-dedans, il fallait en sortir. C'était ces fameux 50 degrés d'impureté, c'est très très profond, très grave, à tel point que même Moshe Rabbeinu avait peur d'aller voir Pharaon de peur qu'il le fasse tomber, car Moshe Rabbeinu était au 49e degré de pureté, mais il avait devant lui Pharaon qui était au 50e degré d'impureté. Et donc ce degré de différence pouvait le faire tomber complètement. Et là, Akadosh Baruch Hu maintenant dit à Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Bo, il dit « Bo el paro, viens avec moi ». Il ne dit pas « va ». Parce que Moshe Rabbeinu ne veut pas aller tout seul, il dit « Bon, viens avec moi et tu vas voir qu'on va justement l'arrêter ». Et c'est ce qu'on a vu dans toute l'histoire de Moshe Rabbeinu avec les 10 plaies, où effectivement Akadosh Baruch Hu de sa main puissante a arrêté Pharaon. Et c'est ce que l'on raconte ce soir de Pessah, et c'est essentiel de le raconter, de l'imager, de jouer ce rôle-là le soir de Pessah pour que les enfants s'imprègnent de la puissance d'Akadosh Baruch Hu devant ces magiciens noirs, devant ces gens-là qui étaient des gens extrêmement puissants dans l'impureté. Et donc Akadosh Baruch Hu nous montre qu'en fait c'est lui qui dirige tout dans ce monde, depuis les choses les plus élevées jusqu'aux choses les plus infimes de ce bas monde. En tout cas, donc, à cette image-là, le peuple juif est baigné dans cette Égypte. Une fois qu'ils vont sortir, alors ils devront comment sortir de cela? Eh bien, ils devront passer par quelque chose qui va les oppresser. Et tout le monde ne va pas sortir, comme vous le savez, puisqu'on va le dire le soir de la Haggadah. Certains disent qu'on est sorti
un 20%, un cinquième uniquement des Juifs sont sortis. C'est pas beaucoup, ce qui veut dire qu'une famille de 10 personnes, 2 seulement sont sortis d'Égypte, tous les autres sont restés en Égypte et sont décédés pendant la Makat Bechorot, pendant la Makat Rocher, la plaie des ténèbres. Et donc on voit que c'était énorme. Peu de Juifs sont sortis, certains disent même encore moins que ça, il y en a qui disent 2% uniquement, et voire certains encore moins. Donc on voit que ce n'était pas du tout facile. Et aujourd'hui, est-ce que nous serions capables, est-ce que nous ferions partie de ceux qui sont sortis d'Égypte? Alors regardons bien cela. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu sortir d'Égypte? Nous disent Chazal, nos sages nous disent, ils n'ont pas changé de langue. Ils ont gardé leur langue, l'hébreu. Donc combien nous devons faire attention, même lorsque nous sommes en exil, d'apprendre l'hébreu. Car cette langue-là va nous permettre d'être notre langue de communication et surtout notre langue d'apprentissage au niveau de l'étude. Car l'étude passe par l'hébreu et il est très difficile véritablement d'approfondir l'étude en restant sur des langues traduites, que ce soit le français, l'anglais et autres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils n'ont pas changé de nom. Ils ont gardé des noms juifs. D'accord? Ils ne sont pas appelés maintenant avec des noms francisés et autres. Ils avaient leur prénom juif, il faut faire attention à cela. Troisièmement, ils ont également, nous disent Chazal, ils ont gardé leurs habits. C'est quoi les habits? Les habits, c'est si important. Rabotai, faire très attention, comme quoi tout le temps le Shulchan Aruch, le code de loi juive, nous a donné des habits adaptés à chaque époque. Et nous devons faire attention à cela, de les garder. Parce que si la personne commence à trop se rapprocher maintenant des mœurs et des habitudes des non-juifs, il finira par trop s'assimiler et effectivement de se fondre à eux et oubliera complètement quelles sont à lui ses valeurs, quelles sont à lui maintenant les valeurs du peuple qu'il représente. Et encore une fois, je tiens à préciser comme quoi, même si l'homme décide de sa vie entièrement, mais il faut savoir qu'il a derrière lui une chaîne de 3500 ans, une chaîne de 3500 ans de lutte, de guerre, énormément de souffrance, mais il véhicule maintenant toutes les valeurs qu'ont données Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous les Shvatim, Moshe Rabbeinu, Rashi, le Chazonish, d'accord, tous les sages jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa génération, eh bien chacun se doit de tirer cette chaîne, de continuer cette chaîne. Et si maintenant il décide de s'assimiler, il la brise, mais il brise également toutes les valeurs que ces gens-là et que ces milliers et des centaines de milliers de gens ont lutté pour conserver et pour montrer les véritables valeurs de la Torah que la Torah va amener au monde. C'est quelque chose donc il faut faire extrêmement attention là-dessus. Donc là maintenant nous disent maintenant Chazal, comme quoi ces 3 choses-là qui sont importantes, d'accord, donc les habits, le nom, la langue, mais surtout également aussi, ils ont gardé le Brit. Tout celui maintenant qui a caché la Brit Mila et à la fin il ne faisait plus la Brit Mila, tous ceux-là ne sont pas sortis d'Égypte. C'est quoi le Brit aujourd'hui? C'est pas uniquement la Brit Mila, bien que comme vous le savez, on s'occupe de cela et si vous connaissez des personnes, j'en profite pour vous passer le message, si vous connaissez des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir fait la Brit Mila et dont la maman est juive, eh ben contactez-nous, vous pouvez nous trouver sur worldbrit.com ou sinon sur ravkadosh.gmail.com, vous allez trouver maintenant, vous pouvez m'écrire et me donner un petit peu les coordonnées de ces personnes. Baruch Hashem, on en trouve chaque semaine. Là encore, j'en ai trouvé plus d'une dizaine la semaine dernière en étant sur un voyage d'une semaine sur Paris. Il y a énormément de jeunes dans ce cas-là, ils n'ont pas choisi cela, ils sont souvent issus de mariages mixtes. Eh bien, il faut les aider. Il faut les aider car l'alliance, la Brit, est quelque chose qui va les remettre sur les chemins de leur véritable destinée et qui vont leur faire prendre conscience de la beauté de la Torah et des valeurs qu'ils ont et qu'ils doivent véhiculer avec eux. Et donc voilà pourquoi c'est important de ne pas les laisser ainsi. Mais attention, ce n'est pas que la Brit Mila, il faut aussi garder le Brit. Garder le Brit, c'est garder les yeux, d'accord, et garder la bouche, de faire attention à la façon dont on parle, et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a un phénomène, et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent. Il y a un phénomène extraordinaire qui est apparu. Vous savez qu'il y a des outils, comme des outils d'Internet que nous utilisons, car nous devons utiliser les plus grands outils pour essayer au maximum de gens de profiter des enseignements qui sont donnés. Mais vous savez que le Yetzer Hara va profiter également qu'il y a tellement de bonnes choses qui peuvent se faire à cet outil qu'on va essayer de faire tomber les gens avec. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, ce n'est plus maintenant, il n'y a plus besoin, comme il y a une certaine époque, d'aller maintenant dans des quartiers malsains pour aller faire des choses ou pour aller rentrer dans des endroits pas comme il faut. Aujourd'hui, en un clic, n'importe qui peut avoir cela et les jeunes ont tous cela maintenant dans leur poche.
jeunes et moins jeunes d'ailleurs, car personne n'est à l'abri, y compris les adultes. Il faut être extrêmement construit, extrêmement posé pour ne pas tomber maintenant dans ces choses-là. Et je ne vais pas forcément chercher les choses les plus obscènes, les choses les plus sales, mais uniquement des choses qui ne sont pas dans le chemin de la Torah. Combien il faut faire attention, car aujourd'hui, cet élément qui est dans la poche de chacun, il peut être un élément, un outil extrêmement destructeur. C'est très très difficile de garder. Comment vous voulez donner l'envie à des enfants, l'envie à des jeunes d'aller vers l'étude, aller vers une page noir et blanc, alors qu'on leur montre des films, on leur montre de l'action, on leur montre du bruitage, on leur montre des choses qui sont extrêmement plus apparemment animés, mais qui malheureusement leur font perdre tout leur temps, toute leur tête, et qui n'ont pas après la moindre réflexion sur leur propre vie. Faire attention à cela, c'est extrêmement important à Rabotai. Les yeux, il faut savoir les garder, les pensées, il faut savoir également les canaliser, et c'est comme ça qu'une personne, une juive, doit maintenant apprendre à grandir. Donc là, Rabotai, cet outil-là, à tel point que je vais vous dire, il y a quelque chose qui m'est arrivé, on avait un séjour, il n'y a pas si longtemps que cela aux États-Unis, avec un groupe de Français. Et un des jeunes, justement, c'est un groupe où on a donné des cours pour les renforcer. Un des jeunes m'a dit quelque chose qui m'a extrêmement marqué, et je pense que ça vaut la peine de vous le dire. Il m'a dit, vous savez, si je n'ai plus de batterie à mon téléphone, je ne suis plus capable de dormir. Ça veut dire que la personne n'a plus de sérénité si elle n'a pas avec lui cet appareil. Rabotai, faites attention, ça s'appelle ça de la dépendance. Et cette dépendance qui n'est pas dans quelque chose de sain, ça devient comme de l'idolâtrie. Il faut faire extrêmement attention. Et il y a une autre histoire qui m'a énormément touché. Il y avait une fois un enfant, un jeune, qui parlait avec sa maman. Et il avait entendu parler de certaines maladies où les gens étaient rattachés à des machines et que toute leur respiration était complètement artificielle, leur vie était artificielle. Et chas v'shalom, pour qu'à personne cela n'arrive et que tous les juifs soient en bonne santé, Bezrat Hashem, cette personne-là disait, son fils, cet enfant, il dit, tu sais maman, si un jour tu vois que je suis relié comme ça à des fils, s'il te plaît, ne me laisse pas vivre comme ça, débranche, parce que je préfère mourir que être comme ça dans une vie qui n'est pas une véritable vie. À ce moment-là, la maman s'est levée, elle a débranché la télévision, elle a débranché la PlayStation, elle a débranché le smartphone, elle a débranché le iPad, tout ce que vous voulez, tous les appareils. Et à ce moment-là, le fils l'a regardé et dit « Maman, je vais mourir ». Rabotai, il faut faire attention. La dépendance de ces outils est exagérée aujourd'hui. Ce sont des outils extraordinaires qu'il faut apprendre à canaliser. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Et aujourd'hui, c'était évident que les adolescents ne sont pas capables de le faire. Car la chose est trop forte. Faire attention, sortir de l'Égypte, c'est ça. C'est savoir maintenant ne pas aller dans le courant. Si Akadosh Baruch Hu a demandé justement d'enlever tout le Chametz, et comme on a dit au début du cours, 4 interdits par rapport à ce Chametz, qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Il est en train de nous dire la chose la plus basique, la chose, l'élément essentiel de la nourriture qui est le pain. Je vous demande pendant une semaine, vous arrêtez. N'allez plus dans le courant du monde entier, je vous demande de faire machine arrière, allez sur quelque chose de plus simple, allez sur quelque chose maintenant de plus vrai. Sachez maintenant, vous arrêtez. Et on voit qu'effectivement les juifs savent le faire. Mais si nous savons le faire, et Baruch Hashem, combien les femmes juives ont un mérite là-dessus d'enlever la moindre miette de pain dans toute une maisonnée, et combien cela est difficile, et tout le monde le fait, et le fait avec joie. Donc si maintenant c'est un mérite extraordinaire dans le ciel, mais attention, le but n'est pas d'enlever uniquement ce chametz matériel, c'est d'enlever toute la matérialité qui le représente, toute ce fameux levain, tout cet orgueil, toutes ces mauvaises midotes, tout ce rapport avec la matière. Nous devons nous arrêter. Nous devons pendant cette fête-là nous dire stop, stop. Alors ça ne sert à rien d'aller maintenant à vous trouver des palliatifs et de trouver maintenant toute une nourriture abondante et luxuriante, etc. pendant ce jour de Pessah, bien que nous devons bien manger et manger comme il faut. Mais surtout la réflexion qui est importante, c'est savoir combien je suis capable de m'arrêter dans cette course à la matérialité, cette course maintenant à ces outils. Est-ce que je suis capable véritablement de prendre du recul? Est-ce que je suis capable, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande, il me dit arrête-toi, ne va pas dans le courant, parce que si tu vas dans le courant, tu te feras emporter et tu finiras en Égypte. Même si tu as une kippa sur la tête, tu finiras par vivre
comme un système maintenant complètement non juif. Or, Akadosh Baruch Hu, c'est d'autres valeurs qui nous donnent, des valeurs qui sont essentielles, des valeurs qui sont primordiales pour pouvoir les retransmettre à nos enfants. Et cette nuit de l'El Seder, c'est toute la transmission du Père envers ses enfants que je vous souhaite à tous. Que je vous souhaite à tous maintenant de véritablement que chacun d'entre nous en ait cette réflexion, que l'on puisse sortir véritablement de cette Égypte, que l'on puisse sortir maintenant de cette Égypte qui est en nous, ce Mitzraïm qui veut dire Metzer, cette étroitesse, cette chose qui nous oppresse, où on a l'impression comme quoi, mais tout le monde fait ça, tout le monde a ça, donc je dois aussi, moi, être sur tel réseau et tel réseau. Pas du tout. Si les gens vivent aujourd'hui sur des réseaux, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vie intérieure. Car une personne qui a une vie intérieure qui est remplie, il n'a pas besoin de partager quoi que ce soit. Et s'il le partage, il va le partager en vécu et non pas en virtuel. Et ça, c'est quelque chose qui est grave, Rabotai. Il faut faire attention. Et comme on disait dans le cours sur la paracha de Haremot, on doit également avoir des choses cachées. Il est important d'avoir des choses cachées. Pourquoi nous devons tout dévoiler aujourd'hui? Tout doit être maintenant apparent dans notre vie. C'est une folie. Ce n'est pas du tout l'esprit juif, Rabotai. Nous devons au contraire avoir maintenant une partie de vie privée et ensuite partager des choses avec des gens, avec une communication humaine et non pas virtuelle. Rabotai, sortons de ces outils, sortons, canalisons-les dans le bien et non pas dans toutes ces choses-là que tout le monde est en train de courir à travers et ne se rendent pas compte que depuis qu'il y a eu ces moyens de communication aussi perfectionnés, jamais l'humanité a été aussi déconnectée. C'est quelque chose, c'est un paradoxe, et pourtant, c'est ce que nous vivons tous les jours. Ça, c'est l'Égypte d'aujourd'hui. Je souhaite, Madame Hachem, que tout le monde, nous puissions en sortir, nous puissions prendre du recul pour véritablement avoir et véhiculer et transmettre les vraies valeurs à notre entourage, à nos enfants, de façon à ce qu'Akadosh Baruch Hu voit cette lumière sur le Ham d'Israël et qu'il nous mérite, qu'il nous donne le mérite dans ce mois de Nissan, qui est le mois de la délivrance, de voir Bezrat Hashem tous ensemble la venue du Mashiach et la reconstruction de Jérusalem. Bimera ve'amenu amen.